Ce qui s'est... Alors, je vais vous expliquer. J'ai pas fini mon histoire. Donc, je me suis fait insulter par le pirateur, etc. Et donc, 2 heures après, j'étais en appel avec 4 personnes. On est témoins. Je vais essayer d'ajouter des témoins dans l'appel. Du coup, je disais... C'est un record d'ailleurs, bref. Donc, je disais qu'en gros, hier, je me suis fait insulter. Et là, j'étais avec 4 personnes dans l'appel. Et ces 4 personnes étaient témoins de ce qui m'est arrivé. Le pirateur a commencé à se connecter sur mon compte. J'étais en stress, en fait. Je pensais que c'était ma pote. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'arrivais plus. En fait, moi et ma pote, on essaie de se débattre pour se connecter. C'est-à-dire que le pirateur se connectait, moi je me connectais sur mon compte et ma pote se connectait sur mon compte. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? J'étais en stress total. J'étais en putain de stress. J'étais là en train de me dire que le coach, j'allais le perdre en fait. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu beaucoup de mails, de changements de mails. Je sais pas comment il a fait pour être aussi rapide. Personne me connaît. Vraiment. Voilà. Donc moi, j'essaie de chercher qui c'est et j'ai quelques soupçons. Il a essayé de me pirater et je pense qu'un de ses potes lui a dit non, la pirate pas, je l'aime bien. Et la personne qui lui a dit ça, c'est la personne qui m'a ajouté en best sur MSN. Bref, j'ai récupéré mon compte. Comment est-ce que j'ai fait pour récupérer mon compte alors que j'étais en train de me faire pirater en direct? Le mec, il a vu qu'il n'arrivait pas à me pirater parce que je faisais que me reconnecter. Je faisais que me reconnecter. Même si moi, j'arrivais pas que ma wifi coupée, même si on coupait ma wifi, il essaie de se reconnecter tout de même. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc, il se reconnectait. Il se reconnectait jusqu'à qu'il soit énervé en fait. Il s'est dit, bon, laisse tomber, elle fait que ce reco, ça sert à rien. C'est ce qu'il s'est dit en fait, plus précisément. Du coup, j'ai changé le mail 3 fois. Ça veut dire que la première fois, j'ai changé le mail. Il a réussi à changer le mail encore une fois. La deuxième fois, j'ai changé le mail. La deuxième fois, du coup, je disais, j'ai changé le mail. Elle a fait une vidéo. J'ai changé le mail une deuxième fois. 3 fois, j'ai changé 3 fois. Donc, et là, le pirateur s'est recours et a rechangé le mail. Et a rechangé le mail sur tous mes mails. Et du coup, arrivé au 3e mail, j'ai confirmé pour le changer, mais c'est comme s'il n'y avait plus de mails dans mon compte, ce qui fait qu'il a plus réussi. Du coup, je me dis qu'en fait, peut-être que la solution, c'est de mettre aucun mail sur son compte. Un petit conseil, c'est de mettre, écoutez-moi bien, de mettre aucun mail et de se souvenir du mot de passe. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde, parce que si vous mettez aucun mail, au moins il n'aura pas besoin de confirmer le mail. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est beaucoup 3 fois, j'ai les preuves, Emeline, j'ai tout filmé. C'est juste que j'ose pas la mettre sur YouTube parce qu'en fait, Poppyhack est une personne que j'aime bien aussi. Parce que la personne est gentille avec moi, me parle bien. Alors qu'une autre personne me parle mal. Ils sont 2, c'est un ange et un démon. Ils sont 2, je pense, une fille et un gars. Ou 3 même. Écoutez-moi bien. Dans le top, il y a des gens, ils mentent sur leur piratage. Il y en a, c'est faux. Ils sont pas piratés, c'est faux, wesh. Ils vont comprendre certaines personnes. Bref, du coup, je disais, il y en a, ils seront piratés, mais ils seront pas piratés. C'est-à-dire qu'il y en a dans le top qui sont en train de mentir sur leur piratage, parce que c'est sûr que s'ils seront pas piratés, eh ben, ça va être cramé, en fait, qu'en mode, ils sont de mèche avec eux. Ah, donc je pense que c'est ça qu'il suffit de... Moi, est-ce que moi, j'ai piraté? Je sais même pas recolorer des rares, putain. Je sais pas recolorer des rares sur Cheat Engine. Je sais changer les yeux, je sais changer la peau, mais est-ce que je sais recolorer? Le mec, je suis sûr, il sait recolorer les rares. Ou un truc comme ça, c'est obligé. Alors oui, Poupini est bannie. C'est-à-dire que Mademoiselle Poppy, qui est donc Poupini, est très intelligente parce que elle a vraiment le contact avec les modérateurs, ça se voit. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait là, le contact avec les modérateurs? Alors je vous explique. En 2016, parce que j'étais là en 2016, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, il y a eu un gros dossier sur Poupini. C'est-à-dire que c'était l'année où on a découvert son... Vous allez me dire, mais comment ça, on a découvert son visage? C'est-à-dire que nous avons trouvé son visage, donc son physique a été posté sur MSP, sur d'autres comptes, sur YouTube, et aussi des gens... En fait, je pense que c'est... Donc, en 2016, c'était l'année de la découverte de l'identité de Poupini. Voilà, c'est des gens ont trouvé une faille. Vous allez me dire, mais comment ça, ils ont trouvé... Non, je pense pas qu'ils ont trouvé une faille, c'est que Poupini s'est fait trahir. Parce que Poupini a essayé d'être, je pense, gentil envers les gens, et a donné son identité, peut-être, à des gens qu'elle a pensé trop proches. Sauf que, comme si vous le savez tous, Poupini retourne la veste
trop rapidement. Vous allez dire, mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que je suis pote avec tellement de gens, mais tellement de gens, genre, là, si je peux ramener les anciens potes de Poupini qui peuvent vous dire, genre, Play MSP. Est-ce que vous vous souvenez de Play MSP? Je vais essayer de le ramener. Si je peux pas le ramener, c'est pas grave. Play MSP est une icône de MSP. Il faisait des montages de ouf. C'était l'icône. Il avait 20 000 abonnés. Et donc, Play MSP était pote avec Poupini depuis plus de 3 ans, 4 ans. Et un jour, un beau jour, elle lui a retourné la veste parce qu'il parlait à qui? À Tita Alexia. Et oui, maintenant, quand on parle avec les gens qu'elle n'aime pas, elle les bloque. Elle les plaque, comme elle dit la meuf dans Stranger Things. Bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils ont affiché son visage, tout ça. Et ils l'ont trouvé sur le site LinkedIn. Est-ce que vous connaissez le site LinkedIn? Bref. Du coup, je disais, ils l'ont trouvé sur LinkedIn. En fait, LinkedIn est une page qui permet tout simplement de... En fait, c'est une page professionnelle, en fait, c'est mieux que Facebook parce que Facebook, on peut l'utiliser pour des emplois. Et ben, LinkedIn, c'est une page où on peut trouver, du coup, les gens pour se faire embaucher plus facilement, pour obtenir des promotions. Enfin, c'est ce que je sais. Enfin, après, il y a plus d'options, mais moi, j'en sais pas plus parce que, bon, on va rappeler que je travaille pas et que je suis pas encore dans le monde du travail, mais je suis seulement dans le monde du stage. Donc, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, sur LinkedIn, du coup, il y a le profil des créateurs de Movistar Planet qui sont en Danemark, etc., etc. Et donc, vous savez qui on trouve? On trouve Poupini sur LinkedIn. Poupini. Est-ce que vous m'expliquez pourquoi on trouve Poupini pour travail? Et bref, comme je vous ai dit, on trouve qui? On trouve Poupini. Est-ce que c'est normal qu'on trouve Poupini sur LinkedIn? Oui, bah oui, c'est normal parce que maintenant, grâce à ça, on sait qu'elle est âgée parce qu'on a vu son fils. Et on se dit, tout simplement, si on la trouve sur LinkedIn, c'est que c'est... Voilà. Et vous allez me dire, mais si c'est Poupini, pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi... enfin, vous allez me dire, mais je suis sûre c'est un pirateur qui a créé une fausse page, une fausse page LinkedIn de Poupini, etc., etc. Eh ben non, rassurez-vous que non, parce que quand on va sur la page dans sa page LinkedIn, on voit, ouais, NUSM sur le compte Aminoui, voilà. Et du coup, je disais, bref, on m'a perdu. Attendez. Ah oui, voilà. Si vous allez me dire, ouais, mais je suis sûre c'est faux, c'est quelqu'un qui a fait une page LinkedIn de Poupini. Et bah non, en fait, parce que du coup, hein, on a découvert sur la page LinkedIn qu'en fait, la page datait déjà de 2-3 ans. Et vous allez me dire, mais comment tu peux savoir que c'est Poupini? Et bah, il y a tellement d'indices. Déjà, quand on va dans les recherches récentes, dans LinkedIn ou je sais pas comment on dit, genre dans les similaires, on voit des gens qui travaillent sur Movistar Planet. Du coup, je disais quoi? À la page LinkedIn de Poupini, on voit quelle date. Vous allez dire, mais comment vous pouvez savoir que c'est Poupini? Du coup, la personne qui a dit que c'était Poupini, je pense que c'était Tita Alexia, si je m'en souviens bien. Désolée, ça date tellement. Je suis embrouillée. Toutes les preuves sont sur mon ancien ordi parce que je me souvenais, je m'amusais à faire des sur les gens. Vous allez dire, mais ça sert à quoi? Faut toujours prendre des précautions. Imaginez, les gens, ils font des dossiers sur vous un jour et que vous avez aucune défense pour vous défendre. Eh ben, ma défense, c'est ça. C'est que je fais des dossiers sur les gens avant que les gens fassent des dossiers sur moi. Bon, bref. Du coup, je disais. Donc, Tita Alexa, je crois qu'il a balancé que c'était Poupini. Et donc, en balançant ça, c'est que les gens ont cherché à savoir, ils ont trouvé sa tête sur Facebook, tout ça, sous le nom de Kachi, nananana, je dirais pas le nom de famille, mais bon, il y a plein de Kachi. Les gens qui savent, bon, vous savez. Par contre, j'avoue que j'ai été pas très sympa, mais j'ai affiché la tête. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui l'ai affiché. Le créateur l'a affiché sur le profil MSP, tout simplement.